Hello, hello, bonjour mes amis les vierges, c'est à vous aujourd'hui. Nous allons regarder les guidances, une guidance, les énergies pour votre début décembre du 1er au 15 décembre. J'espère que cette guidance vous plaira. Vous êtes sur la chaîne de Dom Déesse, je suis Dom, voilà. Et pour ceux qui me connaissent, je vous embrasse fort. Ceux qui arrivent sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle 111. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter pour vous les vierges. Allez, allez. On chasse les énergies et on y va. Eh bien, ah non, non, non. Pas de ça chez nous, hein. Il y a beaucoup de cartes, hein. Il y a 111 cartes, donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à manipuler, mais vous inquiétez pas, hein, ça va se faire. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On essaye de voir un petit peu à la coupe si on peut nous dire quelque chose d'assez fort. Le déni, on est dans le déni, on fait l'autruche, on n'a pas envie d'assumer quelque chose, les vierges, pour ce début décembre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis... oh, on nous dit qu'il y a quelque chose par rapport à la phytothérapie, les fleurs, les plantes, le parfum de ces fleurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à raconter sur vous. Allez, on y va. On va étaler notre jeu. Il est tellement grand qu'on l'étale, mais il s'étale, il s'étale, il s'étale. Et on y va. La première carte va nous parler d'un petit déplacement que vous aurez à faire dans ce début décembre. Ah ah, un petit déplacement. Vous avez vu, c'est pas une grande escapade, une exploration. Vous allez aller vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose qui vous intéresse, donc vous allez faire un petit déplacement certainement pour aller jusqu'à un endroit qui vous intéresse. Et bien, ma foi, ceci dit, ça peut être très intéressant. Ensuite, on nous dit aussi que c'est peut-être par rapport à ce déplacement aussi, hein, explorer de nouveaux domaines, eh bien on voit que vous allez vers un apprentissage, une formation de quelque chose qui vous intéresse. Ben, c'est génial ça. Et pour vous, de toute façon, c'est un succès assuré. Si vous voulez aller dans cette direction, allez-y mes amis les vierges, parce que là on me dit clairement, hein, que ce petit déplacement qui aura lieu effectivement pour ce début décembre vous amènera vers, au départ peut-être c'est quelque chose dont vous avez envie de creuser un peu, et bien ça va vous conduire vers peut-être un apprentissage ou une formation ou un stage qui va être très très bien pour vous, puisque là nous avons la carte de la victoire. Donc vraiment allez-y, hein, tout feu tout flamme, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour d'autres personnes peut-être? Alors, on nous parle d'un homme qui est faux, hein, qui est mauvais, qui est malhonnête. Oh là, qu'est-ce qu'il a là, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait, celui-là, dans votre vie? Oui, vous allez avoir une confrontation avec cette personne, une personne que vous avez dans votre tête, à laquelle vous pensez qui est un homme et qui est faux, mauvais ou malhonnête. Eh bien, il va y avoir une mise au point entre vous deux, hein. Une mise au point, et puis ça va aller vers des négociations d'ailleurs, hein. Il va falloir négocier. Oh, eh bien, vous allez voir qu'il va falloir que vous vous organisiez, certainement, que vous trouviez de la place dans votre agenda pour que vous puissiez convenir et de votre vie professionnelle et de votre vie privée. On voit qu'il va falloir vraiment essayer de concilier les deux pour arriver à faire quelque chose. Et puis là, on voit quelque chose. Ben, vous prenez le pouvoir, hein. Vous prenez le pouvoir certainement sur ce personnage, parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être en train de faire l'autruche, dans le déni, comme nous disait la première carte. Eh bien, là, on vous voit, non, vous rebellez. Vous êtes en pleine rébellion, et tant mieux pour vous, parce que du coup, les choses vont changer. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah, il y a une personne de cœur qui va arriver, ou qui est là, hein, auquel vous pensez.
Cet homme de cœur, il a beaucoup de patience, beaucoup de patience. Bon, bah, il faut peut-être pas trop le laisser patienter non plus, hein, parce que, ou peut-être les problèmes. On nous dit que si vous continuez, c'est la mauvaise voie avec lui. Ne soyez pas, ne tirez pas trop sur la corde avec une personne ou vous allez rencontrer, ou que vous êtes déjà en couple, ou vous êtes déjà peut-être pas encore en couple, mais en tout cas, la situation, hein, c'est quelque chose qui s'arrange. Mais on voit que sa patience, va pas trop falloir tirer sur la corde. Ben non, parce qu'à un moment donné, ça va peut-être casser. Donc, s'il vous plaît, ne tirez pas sur la corde. Et puis vous, on voit... en même temps, je sais pas, vous avez comme une flemme, comme quelque chose qui vous dirait, wow, bon, il y a quelque chose qui vous tire vers le fait de vous dire, oui, bon, bah, je vais pas me précipiter non plus, hein, je vais pas non plus, voyez, faire des pieds et des mains. Faites attention, parce que cette personne va peut-être arrêter d'être patient ou patiente, d'accord, hein? À cause de votre flemme, peut-être qu'il va se dire, ben voilà quoi, hein, ou qu'elle va se dire. Allez, la suite. On voit qu'il y a des enfants, des ados qui sont là autour de vous. Il y a beaucoup de vigueur, d'entrain, d'enthousiasme, hein. On voit que vous êtes entouré d'adolescents, ou vous allez être entouré d'adolescents ce début décembre. Ah, on voit que vous avez besoin d'un appui, d'un soutien, mais vous l'avez cette personne, hein, mais faites attention qu'elle ne s'en aille pas. Vous avez besoin de cette personne justement à cause de ces ados-là, des enfants ou des ados qui sont autour de vous et que ça use, ça use les enfants. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui... donc, vous avez besoin de quelqu'un. Oh, on voit une femme qui est mauvaise autour de vous. Bah, dites-moi, vous avez les deux personnages. Hein. Vous avez une femme qui est mauvaise. Faites attention, hein, à cette femme-là mauvaise. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Qui vous paraît, alors cette femme, elle vous paraît peut-être timide, introvertie, voyez, elle n'ose pas, elle fait l'anxieuse, c'est faux, hein. Méfiez-vous de cette personne-là, de cette femme hein, qui peut-être vous aide pour la garde des enfants, justement, pour vous soulager. Ben, méfiez-vous parce qu'elle n'est pas celle que vous croyez. Allez, pour d'autres encore. On voit une invitation, une proposition, vous allez être invité ou une invitation, une proposition à quelque chose. Oh là, alors si vous êtes en couple, c'est avec votre binôme que vous y allez et que vous êtes invité. Si vous êtes célibataire, c'est là où vous rencontrerez certainement votre binôme, votre autre, celui qui va faire ou celle qui va faire partie de votre vie. Donc, n'évitez pas l'invitation, la proposition là. On voit qu'il va y avoir des conflits. Vous êtes en plein conflit, procès, dispute. Vous avez vu, on pose cette carte en plus sur cette femme qui est mauvaise, qui est autour de vous. Est-ce que vous allez effectivement rentrer dans une dispute et que vous allez vers un conflit ou même voire procès? C'est possible. Et puis pour certains, vous êtes peut-être en procès avec une femme. Cette femme n'est pas gentille, je vous le redis. Et puis, on nous dit que là, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Que ce soit par rapport à cette femme, que ce soit par rapport à la personne aussi patiente qui attend. Ton vœu est sur le point d'être exaucé. Donc là, vraiment, c'est une carte chance qui nous dit que vous allez vers quelque chose. Ok, qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir bataille, mais si vous arrivez à ce que l'on vous a décrit là, vous arrivez à le mettre en place, c'est-à-dire ne prenez pas trop de temps avec cet homme patient. Essayez de voir la personne qui est désagréable, mauvaise autour de vous, eh bien les choses vont s'arranger. Donc tout va s'arranger pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'était avec notre oracle, le 111. On va regarder maintenant pour le côté un peu sentimental. On va regarder avec notre oracle d'Isawat.
Alors, cet oracle est comme ceci, se présente comme ceci. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des cœurs, il y a de la couleur. Donc, cet oracle d'Isawat, on le prend, on fait pareil, hein, on lui demande qu'est-ce que vous voyez pour nos amis vierges, là, pour ce début décembre. Bah oui, non, mais là, il faut voir quelque chose, hein. Ah bah oui, non, mais... Oh, mais non, il y en a trop. Hop, pof, c'est tombé du bureau en plus. Allez, hop. Non, vous voyez, je la ramasse pas, celle qui est tombée par terre. Je la regarde même pas parce qu'elle pourrait être influencée et j'ai pas envie qu'on m'influence. Qu'on influence mes cartes. Allez, on chasse les anciennes énergies, on prend des nouvelles et on demande à notre oracle d'Isawat qu'est-ce que vous voyez pour les personnes qui sont du signe de la Vierge et qui regardent cette vidéo. Ouh, regardez si c'est beau. On voit une union. Alors, c'est bien ce que je disais, certaines personnes qui sont célibataires, vous allez vers quelque chose de très beau. Et la personne que vous allez rencontrer sera certainement la bonne. Pour ceux qui sont en couple, mais pas encore, je ne sais pas, pacsés, mariés, ou alors avec quelque chose d'intéressant qu'on aimerait avoir, eh bien, sachez que ça représente les alliances. Donc, peut-être en prévision d'un mariage. Waouh, c'est le grand amour. Écoutez, là, je ne peux pas dire mieux pour vous. Là, vous allez vers une union et la personne qui est dans votre tête, c'est la bonne. D'accord? C'est la bonne. Allez, on demande à Isawat de nous en dire un peu plus. S'il vous plaît. Alors, c'est pas que sur les sentiments amoureux, hein, cet oracle. Ça peut être aussi sur le sentiment amitié, vous voyez, familial aussi, hein, parce qu'il y a de l'amour dans l'amitié, il y a de l'amour dans les personnes que l'on a autour de soi. Regardez, là, on nous dit, oh là là, faites attention, parce que vous sortez d'une emprise. On a l'impression que vous sortez de quelqu'un, avec quelqu'un, une vie que vous avez peut-être eue avec quelqu'un. C'était la totale emprise sur vous. Hein. Et regardez, il vous reste ça dans votre tête. Il faut chasser ces choses-là pour commencer cette chose-là merveilleuse et magnifique. Il faut enlever ça de votre tête parce que ça vous prend trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit après? Si vous chassez ce qui s'était produit. Ah oui, alors surtout... Regardez bien ces trois cartes parce que c'est assez exceptionnel. Donc, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez vraiment très mal vécu une relation. Ensuite, on voit que le fantôme, c'est comme si il avait toujours une emprise sur vous malgré tout, alors que vous n'êtes plus avec. Surtout, ne tombez pas dans cette spirale, j'ai envie de dire, du triangle, en spirale du triangle, hein, parce que ce n'est pas bon. N'être dans aucun des trois cas, c'est-à-dire le bourreau, la victime ou le sauveteur. Ou le sauveur, pardon, le sauveteur, ou le sauveur. Ne soyez pas dans un de ces trois cas. Surtout, ne tombez pas dans un excès, ça ne sert à rien que de se faire du mal, hein. C'est dire j'ai été victime. Non, passez à autre chose. Passez à autre chose. Regardez ce qui vous attend devant là. C'est magnifique. Allez, on continue. Isawat, s'il vous plaît. Le sécateur, il faut couper. Il faut couper tout lien qui peut vous raccrocher, même si vous avez des enfants. Sachez que il faut couper. Hein, et puis là, c'est avec le sécateur. Ça ne va pas avec le ciseau aussi. Hein, parce que vous pouvez très bien avoir une relation correcte avec le papa de vos enfants sans que vous soyez à la merci de cette personne. Vous voyez, hein, si les enfants, eux, doivent toujours aller voir le papa ou si, voilà, eh bien, oui, bonjour, au revoir, ça s'arrête là. Mais il ne faut pas rentrer dans des... hein, donc, surtout couper les liens. Et oui, parce que, voyez, vous n'avez pas encore fait ça. Vous n'avez pas fait ce choix de couper carrément. Vous pensez peut-être qu'il a encore de l'emprise. Non, c'est simplement vous qui vous victimisez là. D'accord? Donc, on ne se victimise plus. On essaye de passer à autre chose parce qu'il y a de jolies choses qui vous attendent là, hein, quand même. Hein. Donc, on coupe tout. Le choix, il est fait. Il ne faut plus adhérer à ce genre de personnage. Et oui, on voit que vous avez une grande déception au fond de votre cœur. Mais oui, ben c'est clair, vous êtes peut-être passé par vraiment des moments qui n'ont pas été drôles. Mais la déception, c'est comme ben la pluie, ça passe. Ça doit passer. D'accord?
Donc, si c'est vous qui faites le choix et non pas ce personnage qui fait le choix pour vous, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus forte. Donc, la déception sera déjà un peu effacée. Allez, on continue pour d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous avez peur. Ben ouais, vous avez peur de quelque chose. Hein. Il y a une peur qui est en vous. Ah, vous avez peur que ça revienne. Mais non, déjà parce que vous avez déjà vécu cette situation. Ce personnage-là, vous l'avez certainement aimé. Vous n'avez peut-être pas vu au départ qu'il était comme ça. Mais non, maintenant, vous savez, vous avez déjà vécu ce genre de situation. Donc, allez, on enlève la peur, regardez, et on tourne le dos au passé et on avance. On avance sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route, sur une nouvelle destination. On va chercher l'amour, le vrai, le bon, le vrai, le fort, il est là. D'accord? Il vous attend. Pour d'autres personnes encore, voilà, ancrez-vous bien. Prenez vos racines, mais prenez vos racines avec ne plus avoir peur, ne plus être victime, ne plus être sous l'emprise de quelqu'un. Chassez la déception. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais surtout faites-le. C'est important pour votre bien-être personnel et puis avec celui avec lequel vous voulez être. Vous voyez la corrida, ça suffit de vivre toujours dans ce brouhaha de ressasser des choses mauvaises. Ça suffit, il ne faut plus. Hein, vous avez été suffisamment maltraité, cartelé, blessé. Il faut vraiment prendre une autre route. Vous saurez faire le choix. Vous saurez faire le choix. Vous voyez avec la balance, hein, l'équilibre, vous allez le retrouver. Même si vous pensez que mais non, j'y arriverai pas. Non, parce que ça fait peut-être longtemps. Oui, certes, mais c'est pas parce que ça fait longtemps que l'on est dans cette situation, qu'on ne peut pas changer les choses. Tout peut se changer. Votre avenir peut changer grâce uniquement à vous. Hein. Nous, on est là, on vous donne des indications. On sait, l'univers sait. Ça veut dire que l'univers est au courant de ce que vous vivez, mais c'est à vous de faire